Je m'appelle Léa Lefebvre. Je suis actuellement en dernière année de master à l'IAE, INP, à l'UGA, et je suis dans le parcours entrepreneuriat. Moi, je suis porteuse du projet Horrific Experience. C'est créer la maison d'horreur en France. C'est un manoir qui accueille le public toute l'année au sein de parcours d'horreur. Il y a 2 parcours, ils se différencient en fonction du stress et de la scénarisation qui est à l'intérieur. Le but, c'est de venir se challenger sur ses peurs, venir se vivre l'adrénaline, et ça répond à 2 besoins, celui du divertissement et de la purgation des passions humaines. Ça remonte il y a 3 ans maintenant. Je regardais mon film d'horreur et je me suis dit, tiens, j'ai envie de vivre cette sensation, essayer de voir où est-ce que je peux aller dans mon dépassement de soi, de ses peurs. Et j'ai pris mon téléphone, je me regardais s'il y avait des expériences similaires. Et là, en France, il y a 3 ans, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, la seule attraction un petit peu horreur qui se passait, c'était à Barcelone. Et c'était un parc d'attractions qui s'appelait Horrorland. Et j'y suis allée. C'est des sortes de petites maisons hantées qu'on fait dans un parcours. Et ça m'a tout de suite plu. Et je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas en France? Et du coup, c'est parti de là. Et puis, j'en ai jamais démordu depuis 3 ans. Et je me dis, il faut absolument que ça soit fait en France. J'ai pas forcément hésité parce que c'est vrai que moi, mon parcours même d'études, je l'ai toujours orienté entrepreneuriat. Moi, depuis la L1, j'ai fait le concours Campus Création qui était proposé par le Pépitosé. J'étais toujours un peu baignée dedans, donc ça m'a paru presque logique de me lancer dans mon projet. Donc j'avais plusieurs projets en tête et je me suis dit, Horrific Experience, c'est pas mal et je suis sûre qu'il y a de l'avenir là-dedans. Donc c'est parti comme ça. Et il m'a apporté pas mal de choses. Déjà, il m'a permis de construire mon idée. Parce qu'on parle d'une idée qu'on construit et maintenant, ok, on a l'idée, c'est bien, on a dans sa tête et on passe quelque chose de concret à dire, c'est quoi l'entreprise? Du coup, ça m'a permis ça. Ça m'a permis également d'avoir pas mal de réseaux. Parce que tout ce qu'il peut avoir sur l'événementiel, sur tout l'écosystème du bassin grenoblois et entrepreneurial, on a des contacts privilégiés avec l'ensemble des principaux acteurs. Et tout ce qui est espace de coworking et locaux, qui est aussi un bon confort pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et tout ce qui est coaching, atelier, pour se former sur les principaux questions du business plan, l'étude de marché, pour être autonome et puis se dire on a un petit peu des clés dans tous les domaines, que ce soit com, marketing, finance, chef de projet, gestion, qui nous permet après de sortir et dire je suis prête à lancer mon projet, quoi. Moi, je dirais de pas trop réfléchir et de se lancer. Il faut oser dans la vie et c'est vrai que dans tous les cas, on n'a rien à perdre. C'est surtout quand on est en études, on peut en parallèle essayer de monter une idée. Il y a des structures d'accompagnement qui sont faites pour nous accompagner en tant qu'étudiants sur nos projets entrepreneuriaux. Donc, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas, et on arrête et puis on fait autre chose, c'est tout. Donc, pourquoi pas se lancer? Du coup, moi, tout ce qui est structuration de l'idée, c'est fait. Et aujourd'hui, je vais proposer mon premier événement en avril pour ma preuve de concept, donc auprès du grand public, à tester mon premier parcours d'horreur. Et une fois que ça aura fait un succès phénoménal, je pars sur la création de la maison d'horreur pour ouverture fin d'année prochaine. C'est mon objectif.